Alléluia. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu? Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être ici à ce moment. Oui, c'est seulement par sa grâce que nous sommes là. Depuis la semaine passée, c'est vrai qu'on ne s'était pas vu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore cette chance, cette faveur de nous retrouver. Enfin, d'écouter sa parole ensemble. Mais avant de commencer, je voulais seulement que nous puissions nous saluer. Alléluia. Passons-nous un peu d'amour, saluons-nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je vois la joie dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons continuer à remercier notre Dieu pour ce moment. Nous remercions aussi le responsable de notre église pour nous accorder la chance de venir ici afin de partager de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons un peu parler d'un sujet. L'attente de l'Éternel. L'attente de l'Éternel. Amen, amen. L'attente de l'Éternel. Amen. C'est un sujet qui m'est venu dans mon cœur. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais plutôt exhorter. Amen. C'est vrai que dans notre vie, l'attente est là tous les jours. L'attente, c'est un sujet de foi et de transformation. Et pendant l'attente, il y a notre foi qui se nourrit de jour en jour. Il y a aussi une transformation qui se passe tous les jours dans nos vies pendant que nous sommes en train d'attendre quelque chose. C'est vrai que dans ce monde, nous sommes toujours à l'attente de quelque chose. Je peux prendre quelques exemples comme quand nous sommes en train d'attendre l'autobus sur la route.
En étant à la maison, nous sachons qu'à telle heure l'autobus va passer. Tunapokuwa nyumbani tunajua na wakati gani autobus itapita. Nous commençons à nous préparer. Tunaanza kujiandaa. Et si tu sais que tu n'as pas ta carte, tu peux préparer de l'argent. Wakati unajua kama huna kadi unaweza kuandaa pesa. Il y en a qui attendent par exemple l'examen. Kuna wengine wanangoja examen ya masomo. Et avant le jour de l'examen, il y a un moment de préparation. Na mbele ya kufanya mtihani wa masomo kuna maandalio unapaswa kujitayarisha. Les gens commencent à étudier Unaanza kujifunza afin de bien passer son examen. ili uweze kupita vizuri kwenye mtihani. Il y a aussi les gens qui attendent par exemple des rendez-vous à l'hôpital. Kuna wengine wanangoja rendez-vous ya hospitali. Et avant de s'y rendre, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas dire au médecin. Mbele ufike pale uwe unajua kuwa utazungumza nini na mganga. Et si nous préparons tout cela pour notre besoin de tous les jours quand nous attendons quelque chose, nayo yote tunajiandaa kwa sababu tunangojea kila kitu ambacho kiko ndani ya maisha yetu. Quand il de l'attente de l'Éternel. Na kama vile kumungojea Kristo. Alléluia. Amen. Si on peut faire tout cela quand nous attendons nos propres rendez-vous, na kama tunafanya hivyo kwa kungojea rendez-vous, qu'en est-il de l'attente de l'Éternel? Je, kungojea tukoje katika kumungojea Bwana wetu? C'est une question que nous pouvons tous nous poser. Comment je me prépare pour l'attente de l'Éternel? Ni ulizo ambao tunatakiwa kujiuliza kila siku, namna gani tunamngojea Kristo. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Tunakwenda kusoma neno la Mungu. Et je vous prierai de nous lever tous au respect de la parole de notre Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, tunasoma kitabu cha Isaya, chapitre 40, verset 31. 40 mstari wa 31. Alléluia. Amen. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. C'est une courte parole, mais très riche. Ni neno fupi lakini ina maana. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Amen. l'attente doit être un moment de prière et de méditation de la parole de Dieu. Kungojea kunatakiwa kuwa katika kuomba na katika kusoma neno la Mungu. Surtout quand nous connaissons que nous sommes en train d'attendre notre Dieu. Kama vile tunavyongojea tunajua tunavyongojea kujio wa Bwana. C'est tout ce que nous sommes demandés aujourd'hui. Ndio hiyo ambayo tunaomba kwa siku ya leo. Ces moments de prière et de méditation de la parole vont nous fortifier pendant notre temps d'attente. Wakati wa kuomba na wakati wa kulitafakari neno linatutia nguvu katika kungojea. Ces moments de prière et de méditation de la parole vont renouveler notre force pendant le temps d'attente. Muda wa kuomba na kusoma neno la Mungu litatutia nguvu kwa kungojea katika kumngojea Kristo. Dans la parole, on nous dit que ils prennent le vol comme un aigle. Dans la parole que nous avons lue bientôt, on nous a dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent le vol comme des aigles. Qu'est-ce qui nous permet de prendre ce vol comme des aigles? C'est cette prière que nous faisons pendant notre temps d'attente. Parce que c'est cette prière-là qui va nous fortifier. C'est cette prière-là qui va nous donner l'assurance
d'attendre sans nous fatiguer. Hii maombi inatutia matumaini ili tusiweze kuchoka. Parce que dans notre marche ici sur la terre, il y a beaucoup de problèmes. Katika safari yetu hapa chini ya jua tuna matatizo mengi. Et tous ces problèmes sont franchis par la prière et la parole de Dieu. Na haya matatizo yote tunayamaliza katika kuomba na kusoma neno la Mungu. Nous devons nous poser cette question tous les jours. Comment nous attendons notre Dieu? Tunapashwa kujiuliza kila siku namna gani tunamngojea Bwana. Ou plutôt tu peux te demander comment j'attends la venue du Christ. Unaweza kujiuliza namna gani ninangojea ujio wa Kristo. Parce que dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans l'Apocalypse 22:20. Katika neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo 20:22, Jésus lui-même avait déclaré Yesu mwenyewe akasema, en disant voici je viens bientôt. Akasema tazama nakuja upesi. Et les mots là bientôt, est-ce que nous pouvons savoir c'est quand? Est-ce que c'est aujourd'hui? Ile neno upesi unafikiri ni wakati ni leo? Est-ce que c'est demain? Est-ce que ni kesho? Est-ce que c'est après 3-4 jours? Inaweza kuwa siku 3 au siku 4. Est-ce que c'est après une semaine, un mois ou Ni 2 baada années? ya wiki au baada ya mwezi au mwaka. Mais lui, il a seulement dit voici je viens Lakini yeye bientôt. amesema tu tazama nakuja upesi. Et toujours dans la Bible, Na siku zote katika neno la Biblia, le Père nous a dit que même le Fils de Dieu ne connaît pas l'heure ou le moment de venir. katika Biblia Baba anasema hakuna ajuaye siku wala saa wala mwaka. Siku wala saa. Siku wala saa. Hata mwana ajui. Donc, je peux dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Naweza kusema ni kitu ambacho huwezi ukaelewa. Parce qu'ici, on nous dit c'est bientôt. Kama unaambiwa ni kesho. Et là, on nous dit on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas les jours. Wakati unaambiwa haujui siku wala saa. Moi, je dirais que le fait de ne pas savoir cette date du retour du Christ, Mila sababu ya kutokujua hii tariki ya kurudia kwa Kristo, ça nous encourage à bien gérer notre temps. inatusaidia ili tuweze kutathmini muda wetu. Ça nous aide à bien gérer notre temps d'attente ici sur terre. Inatusaidia ili tuweze kukamata muda wetu mzuri. Et cela nous incite à vivre chaque jour comme si c'était notre Na dernier jour. hiyo inatusaidia tuweze kuishi vizuri. À vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour. Kuishi siku zote kama siku za mwisho. Cela veut dire quoi? Inazungumza nini? Vivre chaque jour comme si c'était ton dernier jour. Kuishi kila siku kama vile unaishi siku ya mwisho. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Kwa sababu hatuna muda hapa. On n'a pas beaucoup de temps ici sur terre. Hatuna muda hapa chini ya jua. Nos jours sont comptés. Siku zinahesabika. Alors, comment allons-nous gérer ces temps qui sont comptés? Muda wetu tuna utathmini namna gani? Encourageons-nous dans la parole de Dieu. Tujitie nguvu katika neno la Mungu. Encourageons-nous dans la méditation de Tujitie cette Mungu parole de katika Dieu. kutafakari neno la Mungu. Fortifions-nous dans l'adoration Tujitie et la louange nguvu dans notre Dieu. katika kuabudu na kusifu. Amen. Parce que c'est dans ce moment de prière que le Seigneur va nous augmenter la force qu'il nous faut. Sababu katika muda wa maombi ndio Mungu anatutia nguvu ya kuweza kuendelea. Alléluia. Amen. On ne connaît pas les temps. Atujue siku. On ne connaît pas l'heure. Atujue saa. Oui, parce qu'on peut se dire que j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Tunaweza tukajiambia kuwa niko na miaka zaidi nyingine za kuishi. Alors que dans ton esprit, il y a quelque chose qui te vient chaque fois, qui te dit de faire quelque chose pour le Seigneur. Lakini ndani yako kuna kitu ambacho kinakutuma kila siku ili ufanye kitu kwa ajili ya Bwana. Mais tu vas continuer à dire que non, je vais le faire demain. Lakini unaendelea kusema nitafanya kesho. Je vais le faire après une semaine. Nitafanya baada ya wiki. Je vais le faire après 5 jours. Nitafanya baada ya siku 5. Bien-aimé,
Il faut pas attendre. Usingoje. Quand la parole te vient aujourd'hui, Kama neno inakuja leo, en te disant de faire quelque chose, inakuambia ufanye kitu, c'est aujourd'hui ni qu'il faut le faire. leo unatakiwa kulifanya. Parce que notre demain est Kwa incertain. sababu kesho yetu hatuijui. Notre moment, notre temps est vraiment limité. Muda wetu ni mchache. Et pour bien gérer ces temps, Ili tuweze kutathmini huo muda, il faut avoir confiance en Dieu. tunatakiwa kuwa na matumaini Il faut kwa avoir confiance en sa parole. tunatakiwa kuwa na matumaini kwa neno. Le Dieu qui dit qu'il sera toujours là à côté de Mungu toi amesema atakuwa pale siku zote. dans le moment des problèmes Muda wa shida et dans le moment de joie. ni muda na muda wa furaha. Dieu sera là Mungu atakuwa hapo pour nous encourager, ili kututia pour nguvu, nous conduire ili et kutuongoza, pour nous orienter. ili kutuongoza. Mais comment nous serons orientés si nous n'acceptons pas à répondre aux besoins de Dieu? Tutaongozwa aje kama hatukufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye? Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose aujourd'hui, nous commençons à procrastiner, nous commençons à remettre ça à tes mains. Kama Mungu anakuambia ufanye kitu kisha unaanza kusema nitafanya kesho kutwa. Tu sais, celui qui a confiance en Dieu, Kuna matumaini ndani ya c'est Mungu. cette personne-là que la parole nous a dit. Ni huyo mtu ambaye neno la Mungu linamwambia. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Ni mtu ambaye haachilie. C'est quelqu'un qui voit de loin. Ni mtu anayeangalia mbali. Vous savez comment un aigle voit? Angalia jinsi tai inavyoangalia. Regarde le niveau où se tient l'aigle. Angalia mahali kwenye tai inafikiaka. Et c'est pas un secret. Quand on se retrouve dans un niveau supérieur, Kama ukikutana huko juu imefika sehemu ya juu sana, c'est facile de voir tout ce qui est au-dessus. ni rahisi tai kuona kila kitu kiko chini. C'est ça, c'est comme ça que doit voir la personne qui a confiance en Dieu. Ndio hivyo mtu ambaye yuko na matumaini ya Kristo anapaswa kuangalia. S'il y a un danger là devant, Ikiwa kuna tatizo kule mbele, c'est lui qui doit voir ça avant. ni wewe utaanza kuona mbele. Et s'il y a une bénédiction là avant lui, devant lui, Ikiwa kuna baraka kule mbele yako, il va voir ça aussi avant. utaona mapema. Et s'il a cette chance de voir ça avant tout le monde, Hii neema ya kuona kitu mbele ya wengine, il aura aussi le temps de se préparer. utakuwa pia na muda wa kujitayarisha. Il aura aussi le temps de tout mettre en place pour bien résister. Utakuwa pia na muda wa kuweka kila kitu karibu ili uweze kustahimili. Vous savez, pendant notre temps d'attente, Katika muda wetu wa kungojea, parfois le Seigneur l'utilise pour nous former. kuna wakati Mungu anatutumikisha ili atufundishe. Alléluia. Amen. J'espère que beaucoup parmi nous ont déjà traversé un moment où ils attendent quelque chose de très grand dans leur vie. Najua katikati yetu kuna watu ambao wameshangojea kuona kitu katika maisha. Et si tu n'as pas attendu de voir quelque chose dans ta vie, peut-être tu as déjà prié pour quelque chose de très grand dans ta vie. Kama hujaona kitu ambacho umengojea katika maisha, Et après la prière, baada ya maombi, tu commences à attendre la réalisation. unaanza kungojea kitu kitakachokuja. Je vais prendre un exemple simple là. Unaanza kukamata mfano nyepesi. Par exemple, une personne qui se retrouve dans un camp de réfugiés. Huyu mtu ambaye yuko ndani ya wakimbizi. Dans les camps de réfugiés, pour moi, je peux dire que c'est un lieu de formation. Ndani ya kambi ya ukimbizi ni nafasi ya mafundisho. Ça peut être aussi un lieu de transformation. Kuwa nafasi ya kutengenezwa. Parce que là, Kwa sababu hapo, il y a des gens qui viennent, ils étaient des bonnes personnes, kuna watu ambao wako ni watu wazuri, mais ils deviennent de très mauvaises personnes. lakini wanakuja kuwa watu wabaya. Et comme si tu peux être un mauvais personne, une mauvaise personne là-bas. Unaweza kuwa mtu mzuri na mtu mbaya hapo. Et pendant ton temps là, dans ces camps-là, tu deviens une bonne personne. Na wakati huo muda unakuja kugeuka kuwa mtu mwema. Il y a des gens qui ne priaient même pas pendant qu'ils étaient dans leur vie normale. Kuna watu wenyewe walikuwa hawaombaji wakati walikuwa na maisha. Mais quand ils se retrouvent dans cette vie de refuge, dans un camp là où il n'a rien, il n'a aucune aide. Lakini wakati wanajikuta katika kambi ya ukimbizi, hawana kitu, hawana msaada.
il commence à se confier à l'Éternel. wanaanza kujitia kwa mikono ya Mungu. Parce que là, il se retrouve que je ne peux plus rien faire. Sababu hapo wanajikuta siwezi kufanya kitu. C'est pourquoi j'ai appelé ces lieux-là comme un lieu de Ndio transformation. maana nasema hapo ni kama nafasi ya kutengenezwa. Et je ne vais pas prendre seulement cet exemple-là. Siwezi kuchukua tu hiyo mfano. Parce que dans notre vie de tous les jours, Katika maisha yetu ya siku zote, nous traversons des moments très difficiles tunapitia mambo mazito qui nous amènent à une transformation. ambayo yanatufikisha, yanatupeleka katika matengenezo. Si ces moments-là ne nous ont pas transformés dans le bien, Kama ule wakati hatukutengenezwa juu ya mazuri, ces moments nous transformera dans le mal. huo wakati utatutengeneza juu ya mabaya. Mais pour un enfant de Dieu, Lakini juu mwana wa Mungu, quand il commence à traverser ces moments difficiles, wakati anaanza kutembea nyakati ngumu, c'est un moment que le Seigneur maintenant utilise wakati ambao Mungu anatumia pour le former. ili kuweza Il kumtengeneza. utilise ces moments pour le transformer. Tumikisha huo muda ili kumtengeneza. Il utilise ces moments pour le préparer à recevoir des grandes ule choses. muda ili amutayarishe. Kwa Vous savez que watakaokuja. l'attente Kwa kungojea, nous permet d'avoir la main de Dieu en œuvre. kungojea kunatusaidia kungojea mkono wa Mungu ukafanye kazi. Pendant le moment d'attente, Muda wa kungojea nous voyons réellement la main de Dieu. tunaona mkono wa Mungu. Oui, nous pouvons seulement nous imaginer cette personne qui a attendu pendant 20 ans. Tunaweza kufikiria mtu ambaye anangojea miaka 20, Il a beaucoup souffert dans ces camps de réfugiés. anateseka katika kambi ya ukimbizi. Peut-être dans ses prières, il avait donné tant de promesses à Dieu. Lakini katika kungojea kwake amempatia Mungu ahadi nyingi. Et cette personne avait donné toutes ses promesses parce qu'il avait oublié qu'il y a une grande promesse sur sa vie. Huyu mtu alimpatia Mungu ahadi nyingi ili Peut-être il avait oublié qu'il y a une grande promesse de Dieu sur sa vie. alisahau labda kuna ahadi nyingi za Mungu juu ya maisha yake. Mais lui, parce qu'il était désespéré, Lakini sababu alikuwa amekosa matumaini, et parfois il pouvait commencer à parler seulement par la bouche, mais pas par son cœur, kuna wakati alikuwa anazungumza ni kwa kinywa tu, lakini sio kwa moyo. il commence à faire des promesses. Anaanza kufanya maagano na Mungu. Mais une fois béni, une fois sorti de cette situation, Wakati anabarikiwa, anatoka katika matatizo hayo, beaucoup parmi nous oublient. wengine katikati yetu wanasahau. Ils oublient ce que le Seigneur a fait pour eux. Wanasahau kile Mungu amefanya juu yao. Ils oublient même la promesse que le Seigneur leur avait donnée. Wanasahau ahadi ambazo Mungu amewapatia. Ils oublient même les promesses qu'ils ont données à Dieu. Wamesahau pia na ahadi ambazo walimpatia Mungu. Vous savez, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est avec nous. Tunatakiwa kujua kuwa Mungu yuko pamoja na sisi. Nous devons nous rappeler que Dieu nous aime. Tunatakiwa kujua kuwa Mungu anatupenda. Nous devons nous rappeler que Dieu a un plan pour nos vies. Tunatakiwa kujua kuwa Mungu ana mpango na sisi. Et ce plan de Dieu est toujours merveilleux. Huu mpango wa Mungu siku zote ni mwema kwetu. Ce plan de Dieu, c'est un plan de bonnes choses pour nos vies. Mpango wa Mungu ni kitu kizuri katika maisha yetu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a fait sortir de nos pays pour arriver ici. Si kwa bure Mungu ametutoa katika nchi zetu na kutuleta katika nchi. Il y en a beaucoup qui avaient voulu sortir aussi, mais ils n'ont pas pu. Kuna wengi walitaka kutoka pia lakini hawakuweza kutoka. D'autres ont sorti, mais ils n'ont pas arrivé parce que leur vie s'était arrêtée à un niveau quelconque. Wengine wametoka lakini wamefikia nafasi ambayo hawezi. Mais nous qui sommes là jusqu'à maintenant, Lakini sisi tuko hapa kwa mpaka muda. sachez qu'il y a quelque chose que le Seigneur prépare dans nos vies. Tujue kama kuna kitu ambacho Mungu ameandaa kwa maisha yetu. Alors il nous faut quoi pour recevoir tout cela? Inatutakia nini ili tuweze kupokea hayo yote? Est-ce que nous sommes en train d'attendre comme des dignes fils de Dieu? Hivi tunangoja kama tunavyomngoja mwana wa Mungu? Est-ce que nous sommes en train d'attendre comme des dignes fils de Dieu? Tunangoja kama kabisa wana wa Mungu? Ou bien nous sommes en train d'attendre comme n'importe qui, comme on entendit par exemple dans la Bible,
il y a un exemple de 10 femmes vierges. Au tunangoja kama jinsi wanavyongoja wale wanawali 5 wanaoandikwa katika kitabu cha Biblia. Et parmi ces 10, il y avait 5 sages et 5 insensés. Kulikuwa 5 wenye hekima na 5 wapumbavu. Et là, la parole de Dieu nous dit que les 5 insensés, Na neno la Mungu linasema 5 wapumbavu savaient que l'époux va venir, walijua kama bwana harusi anakuja, mais ils n'étaient pas bien préparés. lakini hawakujiandaa vizuri. Ils ont attendu sans aucune préparation. Walingoja bila kungojea. Ils ont attendu sans aucune transformation. Walingoja bila kugeuzwa. Mais il y avait d'autres 5 sages Lakini kulikuwa wengine 5 wenye hekima qui s'étaient vraiment bien préparés. walikuwa walijiandaa vizuri. Il y avait d'autres 5 qui ont veillé Walikuwa 5 ambao wamekesha afin de ne pas rater cette ili occasion. wasiweze kupitisha huo muda. Et la Bible nous prouve que les 5 avaient raison Biblia inasema wale 5 walikuwa na haki parce qu'ils ont gardé leurs lampes kwa allumées. sababu waliweka taa zao zikiwa zinawaka. Pendant leur temps d'attente, Katika muda wao wa kungoja ils mettaient toujours la lumière allumée. waliwasha taa zao zilikuwa zinawaka. Ils n'ont pas voulu rester dans la ténèbre. Hawakutaka kubaki ndani ya giza. Parce que oui, ils savaient que l'époux doit bien nous voir. Il faut que nous soyons bien visibles. Kwa sababu walijua kama bwana harusi anatakiwa tuone vizuri. Et dans le noir, il ne peut pas nous voir. Ndani ya giza hawezi kutuona. C'est ce que je pense moi. Ndivyo nafikiria. Mais ce que je sais dans mon cœur, je sais que nachojua ndani ya moyo wangu, cette lumière qu'ils avaient, hii mwangaza ambao walikuwa nayo, c'est la vie qu'ils ont menée. ni uzima ambao wameishi. C'est la vie de la parole de Dieu Ni qu'ils ont. uzima wa neno la Mungu. C'est la vie de la méditation de cette parole qu'ils avaient jour après jour. Wa kutafakari neno la Mungu. C'est la vie de prière qu'ils avaient jour Ni après maisha ya jour. maombi wameishi siku hadi siku. D'autres là, ils ont seulement attendu, ils se sont couchés. Wengine walingoja tu wanajilalia. Oui, j'attends, il va venir. Il nous a déjà promis qu'il va venir. Anakuja, atarudi. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Kitu gani unafanya? Est-ce que nous sommes en train de l'attendre comme les 5 ou 5 insensés ou comme les 5 sages? Unangoja kama wale wanawali 5 wa pumbavu au wale 5 wenye hekima? Mais bien aimés, pendant notre temps d'attente, Katika muda wa kungojea, l'huile que nous avons besoin, c'est la prière. mafuta ambayo tuko nayo tunatakiwa ni maombi. L'huile que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Mafuta ambayo tunahaja nayo ni neno la Mungu. Mais avec tout cela, Lakini pamoja nayo yote, n'oubliez pas des bonnes œuvres, usisahau matendo mazuri, les œuvres de la charité. matendo ya upendo. C'est cela qui doit caractériser notre vie ici sur Ni terre. hapo ambayo yatatufanya tuonekane hapa chini ya jua. Donc notre vie ici Maisha yetu hapa doit être guidée par la prière, yanatakiwa kuongozwa na maombi, la méditation de cette parole, kutafakari neno la Mungu, mais aussi faire du bien à d'autres pia na personnes. kufanya mazuri kwa wengine. Et pour y arriver, j'aimerais donner 3 points Katika essentiels. kufika nimepana pointi 3. Alléluia. Amen. Afin de bien garder notre huile, notre lampe allumée. Ili tuweze kuchunga mafuta yetu na taa yetu kibaki inawaka. Je vais nous donner 3 points ici. Nitawapatia pointi 3. Et pour commencer, nous allons lire dans Psaume 27, 14. Tunasoma Zaburi Alléluia. 37, 25, 27, 27, 14. 14. Espère en l'Éternel, Mtumaini Bwana, fortifie-toi jitie nguvu, et que ton cœur s'affermisse. ili moyo wako uweze Espère à l'Éternel. mtumaini Bwana. Ici, le psalmiste est en train de nous encourager de mettre notre espérance en Dieu. Anatupatia matumaini ili tuweke matumaini yetu kwa Mungu. Parce que l'attente
demande de renforcer nos cœurs Sababu kungojea kunatakiwa kutia nguvu mioyo yetu et de rester fermes na kubaki na nguvu dans nos foi. katika imani. Pendant notre temps d'attente, Katika muda wetu wa kungojea, nous devons savoir que lorsque Dieu nous promet quelque chose, il doit le réaliser. tunatakiwa kujua kuwa Mungu kama alituahidia kitu anapaswa kukitimiza. C'est pourquoi le psalmiste lui a dit, Ndio maana mtunga Zaburi amesema, espère à l'Éternel, tumaini Bwana, fortifie-toi jitie nguvu et que ton cœur s'affermisse. ili moyo wako uweze kusaidika. Ici, je vais donner l'exemple d'Abraham. Nitakupatia mfano wa Ibrahimu. L'Abraham est réputé comme le père de la foi. Ibrahimu ameitwa kama baba wa imani. Dieu a promis à Abraham une descendance Mungu nombreuse alimwahidi Ibrahimu kuwa katika uzao wake et une terre. Il lui a promis une descendance et une terre. aliahidi kwa Ibrahimu na akatimiza. Alléluia. Amen. Je répète encore que Dieu a promis à Abraham une descendance innombrable. Mungu aliahidi kwa Ibrahimu kuwa atambariki. Il lui a aussi promis la terre. Na akafika anaahidi tena udongo. Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Kulipita nini? Abraham a attendu longtemps. Ibrahimu alingoja muda mrefu. Avant la réalisation de cette promesse, Mbele ya kutimiziwa hizo ahadi, il a fallu que Abraham et sa femme Sarah ilitakiwa Ibrahimu na mke wake Sara attendent très longtemps wangoje muda mrefu pour avoir leur fils ili waweze Isaac. kumpata mtoto wake Isaka. Et une fois ils ont leur fils Isaac, Wakati wakampata Isaka, Dieu s'est pas arrêté. Mungu akuachia hapo. Il lui a demandé de sacrifier son Mungu fils. alimuomba kuweza kumtoa sadaka mwanae. Mais avec la foi d'Abraham, Lakini kwa imani ya Ibrahimu, parce qu'il savait la promesse qui lui avait été donnée, kwa sababu alijua ahadi ambayo alipewa na Mungu, il savait que seulement Isaac alijua ne représente pas cette descendance innombrable devant Dieu. aoneshe kama Et il s'est dit, si le Seigneur me demande Isaac, akasema kama Mungu ameniomba Isaka, je sais qu'il va me donner cette descendance. Lui, il savait, il avait cette promesse dans sa vie, dans son najua cœur. kama atanipatia uzao. Et il n'a pas tardé, il a dit oui, je vais sacrifier mon fils. Akukataa, akasema nitamtoa mwanangu. Et après, Dieu a intervenu à cause de Lakini sa Mungu fidélité. akafika na mwambia acha kwa sababu ya uaminifu wake. Bien aimé, notre Dieu est fidèle. Amen. Mungu Notre ni Dieu mwaminifu. est fidèle. Mungu wetu ni mwaminifu. Dans notre vie, Dieu nous donne des choses. Katika maisha yetu Mungu anatupatia kitu. Oui, et parfois, nous trouvons que oui, ça c'est une réalisation de la promesse que Dieu m'a Wakati donnée. tunatambua kama hii kabisa ni kile ambacho Mungu ametuahidia. Est-ce que nous sommes prêts à donner ce que Dieu nous a donné? Tuko tayari kutoa kile ambacho Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier le peu? J'ai dit le peu de ce que Dieu nous a donné. tuko tayari kuweza kutoa amani ambayo Mungu ametupatia? C'est là que nous avons des difficultés dans Ni nous. hapo tuna matatizo katika Si le maisha. Seigneur pouvait nous donner même le petit bout de la foi d'Abraham, Kama Mungu angetupatia kidogo tu ya sehemu ya imani ya Ibrahimu. regarde, même notre offrande, est-ce que ça représente la moitié de ce que le Seigneur nous a donné? Hata sadaka yetu inawakilisha sehemu ya sadaka ya kile ambacho Mungu ametupatia. Mais regarde Abraham, il était très vieux. Angalia Ibrahimu, Son âge avait déjà avancé. alikuwa amesha tayari kuendelea, Mais il a eu son fils. lakini amempata mtoto wake. Même s'il savait que bon, je ne peux pas avoir d'autres enfants. Hata kama alijua kama siwezi kupata mwingine mtoto, Dieu me demande cet enfant. lakini Mungu ameniomba huyu mtoto. Imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit pour avoir accepté de donner Fikiria son kile enfant kitu en gani sacrifice. kilipita ndani yake ili aweze kukubali kumtoa mwanae, Si ce n'est pas la foi qu'il avait. kama sio imani ambayo ilikuwa ndani yake. Oui, Abraham avait la foi. Ibrahimu alikuwa na imani. Moi, je suis en train de m'imaginer
est-ce que ça peut être possible aujourd'hui? Mimi niko nafikiria inaweza ikawezekana leo. Par exemple, Dieu te donne $1 million. Mfano Mungu anakupatia milioni ya dolari. Et le même Dieu te demande Na huyo Mungu tena anakuomba d'aller jeter cet argent dans la toilette. uende kamata hizi pesa usitupe ndani ya toileti. Est-ce qu'on peut accepter cela? Ah. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons accepter cela? Leo kama vile kiosi kama tewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Mais bon, si nous nous basons sur la foi d'Abraham Tukifikiria imani ya Ibrahimu et sur la promesse que Dieu nous a donnée, na ahadi ambayo ametupatia, c'est possible de le faire. ni Parce que si tu sais réellement que kama cela est venu de unajua Dieu, kweli kama ni kazi ya Mungu, sache qu'il va encore renouveler, il va te donner ujue plus que kama ça. Mungu atakupatia tena zaidi. Alléluia. Amen. Notre deuxième point, Pointi yetu ya pili, c'est persévérer dans la prière. tudumu katika maombi. Persévérer dans la prière. Dumu katika maombi. Et pour persévérer dans la prière, j'ai choisi de lire dans Romains 12. Nimefanikiwa kuomba 12. kusoma Warumi 12. Si quelqu'un peut nous lire Romains 12, Warumi 12 verset 12. mstari wa 12. Romains chapitre 12, verset 12. Warumi 12 mstari wa 12. Dans le nom du Seigneur. Amen. Mais jusqu'à-vous, en espérant, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Amen. Persévérer dans la prière. C'est notre deuxième point. Pour arriver à vivre vraiment, à mener notre vie d'attente possible, nous devons persévérer dans la prière. Tuweze kufikia muda wa kungojea, tunatakiwa kudumu katika kuomba. Parce que la prière, c'est un moyen essentiel Saki maombi ni kitu cha thamani qui nous aide à rester connectés à Dieu. kile kinatufanya tuweze kubana kwa Mungu. Cette prière-là répond à toutes nos questions. Hii maombi inajibu kila maswali yetu. Cette prière répond à tous nos besoins. Inajibu kila matatizo yetu. Parce qu'il n'y a pas un grand problème devant Dieu. Hakuna jambo lilo kubwa mbele za Mungu. Et pour cela, j'ai pris l'exemple de David. Na kupatia mfano wa Daudi. David a été un roi par Samuel. Daudi alikuwa mfalme alikitiwa mafuta na Samueli, Alors qu'il était encore trop jeune. lakini alikuwa bado mdogo. Et à son âge, il ne pouvait pas aller se tenir au trône. Kwa Parce qu'il miaka était yake encore. asingeweza kuingia kwenye kiti cha ufalme. Il fallait qu'il attende. Ilitakiwa angojee. Il fallait qu'il y ait un moment, un temps d'attente Alitakiwa awe katika muda wa kungojea afin de monter au trône. ili aweze kupandishwa kwenye kiti cha enzi. Et pendant cette période d'attente, Katika muda wake wa kungojea, il n'a pas resté en paix parce qu'il a été persécuté. hakukuwa katika amani. Il avait été persécuté par le roi Saoul. Alifuatiliwa na mfalme Sauli. Et lui aussi, il ne s'était pas laissé faire parce qu'il savait la promesse que Dieu lui a donnée. Lakini naye hakujiachilia, alingojea ahadi, alijua ahadi ambayo Mungu amempatia. Malgré son âge, Pamoja na miaka yake, même s'il fallait attendre 20 ans, hata angengojea miaka 20, il savait que moi je suis un roi. alijua kama mimi ni mfalme. Il a tenu, il a resté concentré à sa promesse. Alibaki akingangania ahadi ya Mungu. Et c'est pour cela qu'il a fui, Ndio maana alikimbia pour sauver sa vie. ili kuweza kuokoa maisha yake. Amen. Cette attente pour David Huku kungojea kwa David a été un temps de formation alikuwa katika kufundishwa et de développement de sa caractère. ili son aweze caractère. kutengenezwa tabia zake.
Oui, le Seigneur nous connaît très bien. Mungu anatujua vizuri. Il connaît nos faiblesses. Anajua udhaifu wetu. Il connaît aussi nos forces. Anajua na nguvu zetu. Et c'est pour cela que, avant d'atteindre notre niveau, d'atteindre là où le Seigneur veut que nous soyons, Ndio maana mbele ya kufikia pale ambapo Mungu anataka tufikie, il doit nous faire passer pendant un moment de formation. anatufanya tupitie muda wa kufundishwa. Et ce temps de formation, c'est un temps qui va nous fortifier Na encore une muda wa fois, kufundishwa ni muda ambao unatutia nguvu katika imani, afin de nous donner tout ce qu'il faut ili tuweze kupata kile ambacho tunatakiwa kupata dans notre temps d'élèvement, dans notre temps de gloire. kwa muda wa sifa, muda wa kupandishwa. Peut-être si David n'avait pas eu ces temps-là de préparation, il n'allait pas bien gérer le trône. Labda Daudi asingepitia huo muda wa kutengenezwa, angeweza kustahimili au angeweza kuongoza katika kiti chake cha Et ufalme. c'est pour cela que Dieu lui a permis d'attendre longtemps, mais enfin de bien gérer ce qu'il aura appris. Ndio maana Mungu alimwacha apite katika huo muda wa kufundishwa, ili atakapofika katika kiti chake cha enzi aweze kufanya vizuri kile ambacho Mungu amemwitia kufanya. David a persévéré. Daudi amevumilia Malgré les attaques de Saül, pamoja na mashambulizi ya Sauli, malgré la persécution, pamoja na matatizo, il ne s'était pas découragé. hakuweza kuvunjika moyo. Il a continué sa marche. Aliendelea na safari. Oui, il a continué dans la vie de se consacrer à Dieu. Aliendelea na maisha ya kumkaribia Mungu. Il a continué à rester fidèle à Aliendelea la kuwa promesse de Dieu. mwaminifu katika ahadi za Mungu. Cela aussi va nous enseigner aujourd'hui. Ndio ambayo ametufundisha leo. Ne regarde pas notre niveau. Ne Usiangalie regarde pas ton muda niveau. wako, usiangalie jinsi ulivyo. Oui, tu es capable. Unaweza. Parce que ce que Dieu a mis sur toi, Kile ambacho Mungu ameweka ndani yako il va le protéger. atakitunza. Et personne ne peut le voler. Hakuna mtu anaweza kukiiba. Si Dieu a dit que tu seras, Kama Mungu amesema Un président utakuwa rais, reste seulement fidèle à la baki parole de tu Dieu. mwaminifu kwa neno la Parce que Mungu. cela arrivera. Sababu itafika. Alléluia. Amen. Notre troisième point, Pointi ya tatu, c'est être patient kuwa mvumilivu et attendre en silence. na ungoje kwa ukimya. Nous allons lire dans Lamentation 3, Tunasoma katika kitabu cha Maombolezo, Lamentation 3, 25 à Maombolezo 26. 3:22-26. Lamentation 3, 25 à 26. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui. Mungu ni mwema kwa wale wanaomtumaini. Il est bon pour l'âme qui le cherche. Ni mwema kwa nafsi inayomtafuta. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ni vizuri kungoja kwa ukimya. Alléluia. Amen. Ici, la parole nous dit qu'il est bon pour ceux qui le cherchent. Bwana anasema ni mwema kwa wanaomtafuta. Et si nous cherchons aussi l'Éternel Na avec sisi notre, tukimtafuta de Mungu tout notre cœur, na mioyo yetu yote, sachant que l'Éternel est bon pour nous. jua kama Mungu ni mwema kwetu. L'Éternel va nous fortifier, va fortifier notre âme parce que nous le cherchons en vérité. Bwana atatutia nguvu kwa sababu tunamtafuta kwa uvumilivu. Mais pendant notre temps de chercher l'Éternel, Katika muda wa kumtafuta Mungu, nous devons aussi savoir garder silence. tunatakiwa kungoja kwa uvumilivu. Oui, il y a des choses que le Seigneur nous dit. Kuna wakati Bwana anatuambia, Il y a des promesses que le Seigneur nous donne, kuna ahadi ambazo Mungu ametupa, mais qui ne demandent pas d'être publiées. lakini haitakiwi tuweze kupiga kelele. Parce qu'une fois que nous sommes en train de publier ce que le Seigneur nous a donné, Kuna wakati tunapotaka kupiblie kile ambacho Mungu
tuaiti, il y a aussi les diables à côté. kunakuwa shetani pale karibu. Et une fois arrivé dans la main des diables, Kuna wakati tunajiweka mikono ya adui shetani. les diables doivent travailler afin que nous ne puissions pas avoir ce que Dieu nous a promis. Shetani atavitengeneza ili tusiweze kufikia kile ambacho Mungu ametuahidia. C'est pourquoi la parole nous demande aussi Ndio maana d'être neno la Mungu patient linatuambia tuwe wavumilivu et d'attendre na en silence. kungoja kwa ukimya. Attendre en silence parce qu'il est là, Dieu est au contrôle. Kungoja kwa ukimya, tunajua Mungu yuko Quand pale. il y a un problème, il va s'occuper de ces problèmes. Kukiwa tatizo, Mungu Il nous demande de rester calme, anatuambia tukae kimya. de rester silencieux. Tubaki kimya. Nous n'avons pas à nous justifier. Tusiweze kujitetea. Alléluia. Amen. Ici, nous allons prendre l'exemple de Moïse. Hapa tunachukua mfano wa Musa. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Musa amemaliza miaka 40 jangwani. Et pendant ces 40 ans, Katika miaka hii 40 il attendait l'appel de Dieu. alingoja wito wa Mungu. Imaginez-vous 40 ans. Fikiria miaka 40. Qu'est-ce que Moïse traversait dans ce désert de Madian? Kitu gani Musa amepitia katika huko jangwani? Nous connaissons tous que la vie dans le désert, c'est une vie très difficile. Tunajua maisha ya jangwani ni maisha magumu. Parfois, il n'y a pas de l'eau. Hakuna maji. Trouver la nourriture aussi, c'est Kupata difficile. chakula pia ni shida. Mais Moïse Lakini Musa a attendu alingoja pendant 40 ans. miaka 40. Combien de fois nous restons patients dans nos vies? Mara ngapi tunabaki wavumilivu katika maisha? Dans nos vies, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Katika maisha tunakutana na tunatiwa mashaka na vitu vingi. Et quand nous sommes en train de traverser un temps de difficultés dans nos vies, Wakati tunakuwa tunapitia muda wa shida katika maisha, nous nous décourageons très vite. tunavunjika mioyo haraka. La parole de Dieu vient de nous encourager aujourd'hui Neno la Mungu linakuja kututia moyo leo de lui faire confiance, ili tumtumaini. malgré les temps que cela peut prendre. Ijapokuwa shida muda ambayo itachukua, Nous n'avons pas besoin de crier. hatuna lazima ya kupiga Nous n'avons pas besoin de pleurer ici et là. lazima ya kulia. Nous n'avons pas besoin de demander de l'aide ici et là. Hatuna maana ya kulomba Si nous msaada connaissons pale que na pale. Dieu a une promesse Ikiwa sur nos vies. tukijua kuwa Mungu ana ahadi juu ya maisha Il nous yetu, demande de rester silencieux, attendre, anatuomba tubaki kimya, parce qu'il va se charger kwa sababu de tous nos soucis. atashughulika na kila Il va se charger de tous nos problèmes. atajihusisha na matatizo yetu. Cette période d'attente de Moïse Muda wa kungojea kwa Musa a été aussi une période de formation. alikuwa na yeye na muda wa kufundishwa, Parce que Dieu savait, kwa sababu Mungu alijua, il savait bien le peuple que Moïse va conduire. alijua taifa ambalo Musa Il ataliongoza. savait bien le comportement de ces peuples-là. Alijua tabia za hilo taifa. Il fallait que Moïse soit prêt Alitakiwa Musa awe tayari afin de bien conduire ce peuple. ili aweze kuwaongoza vizuri taifa lake. C'était un peuple incrédule, Walikuwa taifa wenye mioyo migumu, un peuple de peu de foi. walikuwa na imani ndogo. Oui, ce peuple peut être considéré comme le peuple d'aujourd'hui. Walikuwa ni kama vile taifa la leo. C'est vrai, nous n'avons plus de foi. Kwa kweli hatuna imani. Juste une petite chose peut nous secouer. Tatizo kidogo linaweza likatuti. Nous pouvons changer de position à cause d'une petite chose. Tunaweza kubadilisha mtazamo kwa sababu ya kitu kidogo. Oui, c'est comme le peuple Ni d'Israël. kama taifa la Israeli. Malgré tout ce que Moïse a fait, Hata kama katika yote Musa amefanya, ce peuple n'était pas patient. taifa hili alikuwa na uvumilivu. Malgré la promesse que Dieu avait donnée à ce peuple-là, Ijapokuwa ahadi ambayo Mungu amewapatia hilo taifa, ce peuple n'avait pas attendu le moment. ili taifa wakungoja muda wa Mungu. Ce peuple était pressé. Walikuwa haraka sana.
C'est comme nous aussi. Ni kama sisi leo Nous sommes très pressés dans notre tuko vie. haraka sana katika maisha. Nous voulons avoir de grandes choses très vite. Tunataka tupate vitu vingi haraka. Nous n'avons pas le moment d'attendre, de Hatuna patienter. muda wa kungoja na kuvumilia. Le Seigneur nous demande d'attendre Mungu anatuomba tuvumilie. et surtout d'attendre en silence. Zaidi kungoja kwa ukimya. Et là où le Seigneur t'a placé, Kuna nafasi ambako Mungu amekuweka, il t'a placé là-bas pour une raison quelconque. amekuweka pale juu ya sababu fulani. Alors c'est à toi de rester en attente de Ni l'Éternel. kwako wewe kungoja ujio wa Bwana. Vous savez, parfois nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas stables. Kuna vitu vingine ambavyo vinatupita kwa sababu hatutulii. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas patients. Tunapitiwa na vitu vingi kwa sababu hatuna uvumilivu. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne nous confions pas à l'Éternel comme il Tunapitiwa faut. na vitu vingi kwa sababu hatujiweki katika mikono ya Mungu. Nous pouvons nous rappeler de nos promesses. Tunaweza tukafikiria na ahadi zetu Oui, parce que nous avons déjà promis beaucoup de choses à Dieu. kwa sababu tumeshampatia Mungu matunda. Je sais que nous tous ici rassemblés, sauf les enfants, nous avons déjà donné à Dieu des promesses. Tumeshampatia Mungu ahadi nyingi. Est-ce que nous réalisons nos promesses? Hivi tunatimiza hizo ahadi? Mais Dieu, lui, il ne regarde pas si tu as réalisé ou non. Lakini Mungu aangalie kama La umetimiza promesse qu'il a au placée sur toi, ahadi ambayo ameweka kwako, lui, il va les réaliser. yeye ataifikisha. Mais il nous demande seulement d'attendre. Lakini anakuomba tu ungojee. Mais qu'est-ce que nous devons faire pendant notre Kitu gani temps tunatakiwa d'attente? kufanya katika kungojea ahadi ya Mungu? Notre temps d'attente Muda wetu wa kungoja doit être accompagné par la prière. tunatakiwa kuisindikiza na maombi. Pas seulement une prière légère, Sio mpaka maombi nyepesi, mais une prière continue. lakini maombi ya kuendelea. Je voulais seulement nous exhorter de rester patients. Nitaka kuwaomba mbaki wavumilivu, Patients, confiants uvumilivu na matumaini et persévérants. na kuvumilia. Je voulais nous demander, Kudumu. Alléluia. Amen. Donc il y a trois choses que je demande. Je nous exhorte Kuna mambo matatu ambayo nimewaambia pendant notre temps d'attente. katika muda wetu wa kungojea. Restons patients, Baki mvumilivu, restons conscients, dumu katika, restons persévérants. baki katika kuvumilia, On se rappellera que Dieu a un plan pour nous. kwa sababu Mungu ana matumaini na sisi, Et son plan est parfait. na matumaini na mpango wake ni mzuri. Nous devons savoir que Dieu répond toujours au moment juste Tunapaswa kujua kuwa Mungu anajibu kwa wakati wake mzuri, et selon sa propre volonté. pia na kwa kupenda kwake. Je viens à ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oh oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens à ta source, loin de ton nom, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source,
J'ai besoin de toi. Amen. Amen. Et je voulais seulement inviter notre pasteur qui va nous donner un point sur notre exhortation. Amen. Amen. Amen.